Il se passe quelque chose en ce moment, une révolution silencieuse qui met à rude épreuve toute l'infrastructure d'Internet. Et la cause de tout ça, c'est l'intelligence artificielle générative. Au cœur de cette révolution, il y a ce chiffre, 251%. Ce n'est pas juste une statistique, non. C'est le signal d'un changement absolument radical qu'on va décortiquer ensemble. Alors, 251%, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, c'est la croissance du trafic vers les services d'IA générative, en seulement un an. On ne parle pas d'une petite augmentation, c'est une véritable explosion qui est en train de redessiner complètement la façon dont les données circulent sur Internet. Mais que représente vraiment cette croissance? Pour bien comprendre, il faut regarder d'un peu plus près l'ampleur du phénomène. L'exemple le plus parlant, c'est évidemment ChatGPT. Fin 2023, il se classait autour de la 200e place des sites les plus consultés. Aujourd'hui, il est dans le top 50. C'est la preuve que ces services ne sont plus des gadgets, mais qu'ils sont devenus centraux dans nos activités en ligne de tous les jours. Évidemment, une popularité aussi fulgurante, ça a déclenché une nouvelle ruée vers l'or numérique. La compétition pour dominer ce marché est juste féroce et l'innovation, elle, est constante. Et cette course, elle ne se limite pas à un seul type d'outil. Le trafic est alimenté par une immense diversité de services. Il y a les agents conversationnels comme ChatGPT, bien sûr, mais aussi des outils très spécialisés pour l'écriture, la création de personnages et, de plus en plus, des assistants pour les développeurs comme Codium ou GitHub Copilot. Pour illustrer la vitesse à laquelle ce marché évolue, il suffit de regarder l'ascension de Grok. Il est lancé en février et à peine quelques jours plus tard, bam, il entre dans le top 10 des services d'IA les plus populaires. Ça montre bien à quel point un nouvel acteur peut arriver et s'imposer très très vite. Mais toute cette croissance a un revers assez dangereux. Cet immense trafic est devenu une cible de choix pour les cybercriminels, ce qui a créé une toute nouvelle ligne de front dans la guerre numérique. 39 milliards. C'est le nombre ahurissant d'attaques par déni de service, les fameuses attaques DDoS, qui ont visé les sites d'IA générative rien que sur l'année 2024. Pour mettre ça en perspective, même si l'IA est un secteur tout récent, il subit déjà une attaque DDoS sur 5 à l'échelle mondiale. 20% de toutes les attaques majeures visent spécifiquement ces services. C'est une part complètement démesurée pour un acteur aussi nouveau. En résumé, ce boom de l'IA, en plus d'être une révolution technologique, a aussi ouvert une faille de sécurité majeure. L'infrastructure même d'Internet est soumise à une pression d'un genre totalement nouveau et sans précédent. Face à cette nouvelle réalité, l'ancienne architecture ne suffit tout simplement plus. Voyons maintenant comment les experts imaginent construire l'Internet de demain. Cette citation, elle résume parfaitement la situation. Le modèle centralisé du cloud, avec ses quelques immenses data centers, il atteint ses limites. Il faut tout repenser, de A à Z. La solution qui se dessine porte un nom, le continuum numérique. L'idée est simple. Au lieu de tout envoyer vers quelques centres de données géants, on va rapprocher une partie du traitement informatique de l'utilisateur final. C'est un changement radical par rapport au modèle qu'on connaît. Pour le dire plus simplement, imaginez le cloud traditionnel comme un énorme bureau de poste central pour tout un pays. Le continuum numérique, lui, ce serait plutôt un réseau de hubs de livraison intelligents dans chaque quartier. C'est beaucoup plus rapide, plus efficace et surtout beaucoup moins susceptible d'être paralysé par une seule panne. Et ça, ce n'est pas juste une théorie. C'est un projet qui est activement en cours pour bâtir un Internet plus robuste et plus intelligent. En France, par exemple, le plan France 2030 et l'ANR soutiennent activement la recherche sur ce cloud de nouvelle génération. C'est un effort stratégique pour garantir notre souveraineté numérique. Et les objectifs de cette nouvelle architecture répondent directement aux problèmes qu'on vient de voir. Il s'agit de construire un système plus sûr pour résister à ces milliards d'attaques, plus efficace énergétiquement pour gérer l'explosion du trafic et surtout plus résilient, capable de fonctionner même quand certaines parties du réseau sont attaquées ou déconnectées. On est donc au milieu d'une course entre l'innovation fulgurante de l'IA et la sécurité de l'infrastructure qui la soutient. Alors, l'Internet de demain sera-t-il plus intelligent ou est-ce que ces nouvelles capacités le rendront simplement plus vulnérable? La réponse est en train de s'écrire aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette analyse.